Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo sur le système GPL, parce qu'on n'en voit pas beaucoup je trouve sur YouTube, voire pas du tout. J'ai juste vu un gars qui a fait une vidéo sur le changement des filtres, ça m'a aidé d'ailleurs. Donc on va voir ça ensemble, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui constitue le système GPL, parce que c'est un peu mystique, souvent ça fait peur, on n'ose pas toucher, etc. Moi sur celle-là, en fait, il y a un problème de basculement sur GPL. En fait, elle va basculer, mais elle va revenir sur l'essence, et elle reste plus sur GPL. Et de plus, j'ai vu que j'avais une fuite sur l'un des tuyaux de GPL. Ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va changer les deux filtres. On va voir qu'il y a deux filtres GPL et résoudre le problème de fuite. Et aussi, on va voir ensemble tout le système GPL, voir tous les éléments qu'il constitue et essayer de vous expliquer un peu avec mes maigres connaissances. Déjà, je ne vous encourage pas à faire votre entretien du GPL vous-même. Normalement, il faut être qualifié pour, il faut aller chez des spécialistes. Après, moi, j'ai vu comment ça se faisait, tout ça, ça ne me fait pas vraiment peur, mais il y a des précautions à prendre, quoi. Déjà le faire en extérieur, parce que vu qu'on va ouvrir le système, ça va libérer du gaz. Donc autant te dire que si tu fumes ta clope pendant que tu le fais, bah, ça sera ta dernière clope. Et on va voir aussi que c'est mis sous pression et du coup c'est un peu comme du gaz cryogénique, quoi. On va voir que c'est très très froid, faut pas mettre ses doigts. Enfin voilà. Déjà on va commencer par le réservoir. Sur celle-là se trouve dans le coffre, à la place de la roue de secours. Normalement la révision GPL, je crois qu'ils mettent à l'épreuve le réservoir pour voir qu'il ne fuit pas. Ça, par exemple, on ne pourra pas le faire, donc on ne peut pas tout faire non plus tout seul. Donc ça c'est dessous, voilà. Et dessous tu as la cuve. Ça c'est le réservoir de GPL. Après on va ouvrir ici. Et je vais vous montrer, derrière il y a l'espèce de ce qui joue le rôle du détendeur. Donc, vous voyez c'est un système de la marque BRC. Et ça on va le retrouver sur plein de voitures différentes, sur plein de marques de voitures. Parce que du coup là c'est un système qui est posé d'origine par Chevrolet. Voilà. Et à l'intérieur vous avez ça, voilà. C'est une espèce d'électrovanne avec un robinet d'arrêt qui se trouve là à gauche, le petit. On va voir qu'on n'a pas besoin de le fermer parce que le système se ferme automatiquement quand la voiture s'arrête. Quand on va ouvrir le système, ça va fuir un peu de GPL, mais c'est normal. Mais il faut pas avoir peur, ça va s'arrêter tout seul. Et le reste, ça va se passer sous le capot. On va voir ça ensemble. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc ensuite, le GPL, il est acheminé vers l'électrovanne, ce qui se trouve ici. Voilà. Donc elle, c'est quand tu appuies sur ton bouton de basculement de GPL, c'est elle qui va faire le switch de l'essence à GPL. Et tu vois, dessous, on voit pas très bien là. Je vais essayer de mettre le flash. Voilà. Dessous, il y a une espèce de petite cuve. Et là-dedans, il y a un filtre. Alors, faut savoir que sur les électrovannes comme ça, il y a deux types de filtres. Vous allez voir sur les sites où ils vendent les kits, c'est marqué type 1 ou type 2. Pour savoir lequel il vous faut, c'est par rapport à la couleur de votre cuve. Là, moi, elle est inox, donc ça va être le type 2. Si vous avez une cuve couleur laiton, ça va être le filtre type 1. Voilà, donc là, tu sais. Après, là, le GPL, il arrive sous l'état liquide à l'électrovanne. Et ensuite, il va être acheminé vers le vaporisateur que tu vois là-bas. Et lui, il va être chargé de transformer le GPL liquide en GPL gazeux. Donc là, tu as un filtre gazeux. Là-bas, c'est un filtre GPL liquide. Le vaporisateur, lui, il est uniquement mécanique, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Et lui, il a plein de joints à l'intérieur. C'est un truc qui peut se reconditionner. Il y a souvent des problèmes de vapo d'ailleurs. Et là, il y a le filtre. Donc celui-là, on va s'en charger aussi. Et moi, ma fuite, elle est à ce niveau-là. En fait, c'est parce que les durites, elles sont usées. Et du coup, ça fuit à ce niveau-là. Donc moi, là, pour l'instant, vu que j'ai pas les durites, il faut les acheter sur Internet. Sinon, personne ne vous les vendra comme ça. Là, je vais couper, je vais la remancher comme ça. Mais en gros, je vais changer le petit bout de durite qui est derrière là-bas. Et celle-ci, tu vois, date de 2010. Je pense que c'est l'année de la voiture, donc ça n'a jamais été fait. Ensuite, le GPL, il passe par là. Et là, il va arriver dessous, à la rampe commune, tu vois. Ça te fait une rampe comme des injecteurs classiques. Et en fait, sur cette rampe-là, il y a des injecteurs GPL. Tu vois, là, on en aperçoit un au bout de mon doigt. Et tu as 4 injecteurs GPL. En fait, sur cette voiture-là, il y a 8 injecteurs en tout. Vu que tu as 4 injecteurs essence et 4 GPL. Et tu as 2 rampes aussi. Et sur cette rampe-là, tu as aussi un capteur qui va mesurer la température, je pense, et la pression. Si je dis pas de conneries. Voilà, en gros, c'est tout, hein. Tout ce que je t'ai montré, si j'ai rien oublié. Après, je connais pas par cœur, hein, je me suis renseigné comme ça vite fait. Ça m'a intéressé. Et vu qu'elle avait un problème de GPL, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Ça, c'est la voiture de ma belle famille, donc c'est moi qui vais m'en occuper. Si un jour après ils doivent faire l'épreuve réservoir, bon ça ils le feront faire par un pro. Et on lui dira pas qu'on a touché le système nous-mêmes. Mais bon, il y a déjà une révision GPL qui a été faite dessus. Et on verra que les filtres, je crois, ils n'ont jamais été faits. Hein. Parce que là, je te filme l'intro après, que j'ai terminé le boulot. Donc voilà, tu verras, c'est pas très compliqué. On va commencer par l'électrovanne là-bas. Je vais ouvrir, ça va fuir. C'est normal, faut pas avoir peur, tu laisses fuir un petit peu.
Moi, ce que je fais, c'est quand il y en a beaucoup qui est sorti, je revisse. J'attends que le gaz il se dissipe un peu dans l'air, là, histoire que ça fasse pas non plus un gros nuage de gaz. Je fais petit à petit, bien en extérieur, hein, parce que c'est quand même dangereux. Ouais, je vais commencer par le fil de l'électrovanne, là, qui est au fond. Du coup, il faut enlever tout, la batterie, calculateur, pour aller la chercher là-bas. J'ai déjà enlevé ça. On va le débrancher. Voilà. Et une deuxième prise derrière. Voilà. On va un calculateur. On peut voir que ça doit être le calculateur du GPL BRC. Voilà, qui est fixé sur le calculateur de la voiture. Du coup, il y en a deux, et d'ailleurs une carte spéciale pour le gaz. Le filtre il est juste là-dedans. Là. On va la démonter entièrement, il n'y a que ces deux raccords-là. Quand je vais ouvrir, il y a un peu de gaz qui va partir. Faut attendre et normalement ça va s'arrêter. J'ai dévissé les vis d'arrivée de gaz. Faut pas le faire à la main, enfin faut faire gaffe parce que regarde la clé déjà comment elle est. Elle est gelée en fait. Donc tu vois, si tu mets tes doigts, tu vas te geler les doigts. Ça peut être dangereux. Là, je vais pouvoir l'enlever tranquillement. Il y a une vis encore qui tient derrière là, où il y a mon index. Je la vire et comme ça on regarde le filtre ensemble. On va voir comment ça se compose. Tu vois déjà j'ai dévissé ici, c'est du 17. Là, on peut voir qu'il y a un petit joint torique sur la vis. Il y a un joint ici là, je pense que lui il va rester. On peut apercevoir le filtre à l'intérieur. Le joint torique est complètement mort. Regarde. Tu vois, il était pété là. Là on a le filtre. Ah ouais, regarde toute la merde qu'il y a dessous. Ah putain. En fait le truc au fond c'est un aimant qui récupère de la limaille. Donc, il a bien joué son rôle mais on voit que quand même il y en a beaucoup. Dans le kit t'as tout cela, les autres c'est pour le gros. Il est tout sec. Tout dur. J'ai le nouveau filtre, comparé avec l'ancien. Tu vois c'est pas la même couleur. Hein. En tout cas c'est le bon. Donc lui doit aller là-dedans. Le joint torique il va comme ça lui. Des petits ergots, je mets entre les deux. Lui il va juste contre, hein, comme ça c'est tout. Donc là on est bon. Voilà, j'ai nettoyé la cuve avec le petit aimant là, qui récupère la limaille à l'intérieur. Ça c'est nickel. On va pouvoir remettre le filtre dedans. Il faut bien l'enfoncer dedans, hein, qu'il n'y ait que le surplus là qui dépasse. Quand tu le poses, ça doit bien coller, hein, il ne doit pas y avoir d'écart encore. Voilà, c'est cool. Voilà, pour ça c'est bon. Je la remonte et je vous remontre une fois que c'est fini. Et après on attaque l'autre. Je vais m'attaquer au second, là, c'est lui. Qui a un collier devant, un derrière. Ça va pas être facile de vous le filmer, mais je vous montrerai quand c'est démonté pour que vous voyez bien. Et après on voit comment remplacer le filtre, hein, comme l'autre. Une fois démonté, ça donne ça. Du coup, j'ai dévissé celle qui était derrière. C'est plus simple parce que celle-là, quand elle est comme ça, elle est difficile d'accès. Il y a un sens. Là, on va enlever avec la pince à clips. Il y a un clip des deux côtés. Puis on va voir comment c'est foutu. Hein. Voilà. Et de 1, ouais. On va enlever le deuxième. Ça c'est un peu galère à ouvrir. T'as enfoncé en force comme ça. Et avec, à la main tu n'y arriveras pas. En fait il faut prendre un truc qui rentre à l'intérieur. J'ai pris une clé Torx de T45. Je l'ai rentré dedans comme ça et ça m'a aidé pour faire le biais. Et voilà. Là c'est le cul. Lui on va le laisser là. Moi je vais ouvrir de l'autre côté. Hein. Comme ça on va pouvoir le pousser. Voilà. Là c'est le devant. Là il y a un joint torique par contre. On va le mettre ici. Voilà, là ça vient tout seul. Ouais, c'est crado. Hein. Voilà, on peut voir le filtre. Il est quand même crade. Il y a plein de résidus, tout ça. Dedans tu vois que c'est un peu crado aussi. Voilà, là aussi, tout est un peu sale. Je vais te montrer le joint neuf pour que tu compares. Là, il y a des joints toriques. Voilà. Il y en a deux à changer. T'en as un là, à l'intérieur, et de l'autre côté. Ça c'est le filtre neuf.
Ils sont pas la même couleur. Ça fait le même diamètre. C'est bon. Il y a peut-être le truc au cul là qu'on va devoir récupérer. Le filtre en lui-même, il a pas de sens. Ouais, voilà. Donc là, il y a un joint torique aussi. On va lui remettre son joint neuf. Voilà. Lui, c'est ok. Je vais lui mettre son joint neuf aussi. Hop. Voilà. Et on va le remettre sur le fil tout de suite. Un petit peu de silicone. Voilà, lui c'est bon. On va nettoyer l'autre comme ça. Là. On va virer les deux joints toriques qui sont à l'intérieur. Voilà. Je vais les comparer avec ceux que j'ai là-bas. Ouais, c'est les deux grands. Voilà. Nettoyer à l'intérieur. J'ai remis les deux joints toriques neufs des deux côtés. Donc là on va pouvoir tout renquiller. Je vais mettre un petit peu de silicone dessus. Hop. Donc le cul c'était là où il y avait ça. Je vais mettre comme ça. Je vais clipser le cul maintenant. Pour renquiller. Hein. Hop. Voilà. Tout simplement. J'ai tout remonté. J'ai raccourci cette durite là. J'ai remis la batterie. Là je vais démarrer. Je crois que ces moteurs là quand ils sont froids ils basculent pas tout de suite sur le GPL. Donc je vais la faire chauffer un peu. Je vais essayer et puis après il faudra la rouler un certain temps pour voir si ça a résolu le problème ou pas. Mais voilà, déjà voir là s'il y a des fuites et tout. Puis de toute façon, il faudra que je rechange ces durites là. Voilà, on est 2 semaines après l'intervention là sur les filtres et tout. Donc apparemment, on m'a dit que, vu que c'est pas moi qui la roule, que maintenant elle arrive à basculer. Apparemment à ce niveau-là, c'est réglé. Elle bascule sur le GPL et elle y reste. Par contre, on a toujours une légère odeur de GPL par là, qu'il y avait déjà avant. Et comme je vous avais montré dans la vidéo, je pense que ça vient de la durite. C'est celle d'origine, elle est de 2010. Elle est un peu craquée sur les bords et tout. Autant ça vient de là. J'ai commandé la durite qui va bien. Donc ça, faut commander sur internet. Faut prendre vraiment une durite spéciale, hein, que ça soit marqué LPG, CNG. Ouais, c'est vraiment une durite GPL. Parce que si tu mets une durite d'essence et qui voit ça au contrôle technique, tu passeras pas. C'est pas légal, c'est pas fait pour ça quoi. Je vais quand même vous montrer comment elle tourne. Déjà avant elle avait un peu de mal à démarrer. Maintenant ça va mieux. Je sais pas si ça a un lien, mais en tout cas elle démarre mieux. Elle démarre nickel. Et, ah oui, là on pourra pas entendre parce qu'elle est froide. C'est que quand elle est chaude qu'elle bascule sur le GPL. Et j'avais un doute, parce que quand elle bascule sur le GPL, du coup c'est les injecteurs GPL qui fonctionnent, c'est plus les injecteurs essence. Et les injecteurs GPL ça cliquette pas mal. Ça fait comme des injecteurs, je sais pas, fatigués, c'est assez bruyant. Et en fait je me suis renseigné sur les forums et tout, et c'est complètement normal. Les injecteurs en GPL ça fait pas mal de bruit comparé à ceux de l'essence quoi. Pas d'inquiétude à ce niveau là. Donc bah allez, on va changer cette durite là, on va devoir revider le circuit là, laisser s'échapper le gaz tout seul à l'extérieur, hein. Pas fumer de clope etc comme d'hab. Et on change cette durite et on voit si ça a réglé le problème. Ah, donc ça c'est les anciennes durites hein, qui datent de la sortie de la voiture, hein. Elle est sortie en 2012 celle-ci. Donc voilà quoi. Tu vois bien qu'il était grand temps. Bon là on revient de laisser routier, donc ça c'est plutôt bien passé. Maintenant elle bascule bien sur le gaz, elle revient plus sur l'essence, ça refonctionne. Ça n'avait pas de lien avec la durite, hein. C'était juste l'entretien des deux filtres qui a fait refonctionner le basculement. Avec la durite neuve, on n'a plus du tout d'odeur de GPL comme avant. C'était bien aussi les vieilles durites qui étaient poreuses. Donc voilà, le problème est résolu. Si ça aura pu t'aider pour faire la tienne, bah tant mieux. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, à t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et je te retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.